Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour cette année 2021. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, j'explique rapidement, je tire les cartes du tarot avant tout simplement parce que je les laisse sauter et je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent. Donc je vous épargne ce temps d'attente, surtout pour une année, au vu du nombre de cartes qu'il y a là, ça prend pas mal de temps. Du coup, j'ai décidé de travailler de cette manière. Alors, on y va. J'ai pris deux tarots différents. Un premier pour les 6 premiers mois de l'année et un deuxième pour les 6 derniers mois. On va voir un petit peu ce que vous réserve cette année côté cœur. C'est parti. Alors, pour ce mois de janvier, As de coupe avec la justice. Ça peut être plusieurs choses ici. Alors, pour les personnes qui me suivent, vous avez l'habitude. Je donne toujours au maximum les interprétations possibles parce qu'on est sur des énergies générales et il peut y avoir évidemment plusieurs possibilités en fonction de ce qu'on vit. Donc moi je fonctionne comme ça. Après, si ça ne vous convient pas, je ne retiens personne. Ici, si vous êtes en couple, ça pourrait montrer que vous souhaitez avancer dans la relation. Peut-être que vous souhaitez repartir à zéro, pourquoi pas, s'il y a eu des soucis par le passé. Pour plus d'accomplissement émotionnel, pour plus de joie, pour plus de bonheur, pour plus d'abondance. Et la justice, auquel cas, pourrait représenter une relation officielle, un mariage, un pax. Ça pourrait représenter également un amour vrai qui va s'officialiser. Peut-être qu'on est sur des personnes qui vont décider de se marier ou de se paxer courant janvier. Ça pourrait être une possibilité. Ça peut représenter du coup une relation, un amour véritable où il va y avoir sur ce mois de janvier de l'équilibre. Ça va être une relation assez juste, assez honnête, avec de la fidélité, une union ici durable, quoi qu'il en soit, où l'entente va être sûrement sereine. Voilà. Ça pourrait montrer la résolution de conflits aussi, avec la justice qui apparaît ici. C'est pour ça qu'il peut y avoir cette notion d'avancer dans la relation ou de repartir à zéro, dans le fait que voilà, on va peut-être résoudre des conflits. Ça pourrait montrer une concrétisation de projets communs aussi. Quoi qu'il en soit, voilà, il peut s'agir ici d'un amour vrai avec une attraction très forte comme ça, qui peut débuter, qui peut s'officialiser ou qui va tout simplement se montrer durable, qui va se montrer fidèle, où les projets en commun vont se concrétiser comme ça. Ça pourrait représenter également un nouvel amour peut-être ou une personne qui est dans votre vie, qui vient d'arriver peut-être dans votre vie, parce que l'as de coupe généralement peut aussi représenter le nouvel amour. Donc pour les célibataires, je vous expliquerai après. Donc là, ça pourrait représenter, même si vous êtes en couple, l'arrivée d'un nouvel amour, et auquel cas la justice pourrait montrer une période de doute. Une période de doute où on pèse le pour et le contre. Est-ce qu'on reste peut-être avec une personne avec qui c'est officiel, avec qui on est marié, avec qui on est paxé, ou est-ce qu'on part avec ce nouvel amour? Il pourrait y avoir cette idée-là avec une forme d'équilibre un petit peu fragile. Pour les célibataires, du coup, l'as de coupe représente toujours le fait de rencontrer une personne ou d'avoir un nouvel amour qui arrive dans sa vie. Ça, ici, l'as généralement représente la personne un petit peu qui fait chavirer le cœur. Et auquel cas, on pourrait voir peut-être que les choses vont s'officialiser entre vous derrière, que vous allez vous présenter officiellement, on va dire ça comme ça, et avec une entente, encore une fois, sereine, avec de l'honnêteté, avec de la fidélité. C'est plutôt pas mal. Alors après, évidemment, ça dépend dans quel cas de figure vous allez vous retrouver. C'est vrai que si vous êtes avec une nouvelle personne et que vous doutez de votre mariage, bon bah c'est moins... Du coup, l'association est moins sympa. Si après vous êtes dans un amour véritable, avec un accomplissement émotionnel et que vous êtes marié et que tout se passe bien, c'est plutôt positif, quoi. À vous de voir où est-ce que vous allez vous retrouver. Mais dans l'ensemble, c'est pas super moche non plus, c'est plutôt pas mal même. C'est vrai que la justice, malheureusement, elle est un petit peu en dents de scie, cette carte. Alors, février, waouh. Ah bah alors là par contre, on n'est pas...
Trop de pression, très clairement. Alors, ça peut être trop de pression. Si vous êtes en couple, moi je vais procéder comme ça là pour la guidance. Je vais faire les personnes en couple et les célibataires ensuite. Le 7 de denier en inversé peut représenter trop de pression au sein de votre couple ou de votre union ou d'une relation dans laquelle vous êtes pris. On sent une personne peut-être fermée aux discussions, on sent des contacts distants, des contacts froids. On sent aussi une union qui peut être basée sur des mensonges et un petit peu faite de poudre aux yeux, vous voyez. Et le roi de denier en inversé vient confirmer ça de par l'instabilité qu'il indique, de par l'insatisfaction qu'il indique. C'est une carte qui montre la crise, hein, qui montre qu'on est peut-être dans un rapport dominant-dominé, qui montre de l'indifférence, qui montre de l'incompréhension, qui montre un manque de communication, avec du coup, comme conséquence, une humeur assez fluctuante, hein, côté cœur. Si vous êtes célibataire, ça pourrait représenter ici la monotonie. Le fait que, côté cœur, vous êtes dans des relations, enfin pas dans des relations, mais dans des énergies sentimentales assez monotones, où il n'y a pas grand-chose qui se passe, et vous êtes assez déçu. Vous vous repliez peut-être un petit peu sur vous-même, vous êtes fermé aux discussions, vous vous montrez peut-être un petit peu froid, un petit peu distant comme ça, et votre humeur va fluctuer un petit peu. On sent des personnes ici avec ce roi de denier qui pourraient être peu sûres d'elles, et qui ont peu d'ardeur sexuelle en fait, hein, qui vont... comment dire, qui vont pas beaucoup prendre soin d'elles parce qu'elles sont, voilà, elles vont se fermer aux autres en fait. Alors, votre mois de mars, 7 d'épée et 2 de bâton. Ça reste spécial encore les Verseaux, hein, vos tirages décidément, même pour 2021, là on est sur des... Enfin, j'ai fait les poissons avant vous, mais... vous me sortez vraiment des tirages très étranges quand même. Le 7 d'épée montre plusieurs choses, une fois de plus. Ici, peut-être que ça vous indique, vous, ce 7 d'épée, à savoir que vous n'êtes pas franc, vous n'allez pas dire ce que vous pensez, vous allez esquiver, vous allez peut-être mentir. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de prendre du recul. Vous réfléchissez à une autre étape de votre vie, il y a une forme de dualité. On peut être encore une fois sur des personnes qui se posent la question si elles élargissent leurs énergies sentimentales, si elles se permettent d'aller voir le monde et de sortir d'énergie dans lesquelles elles sont déjà prises, ou si elles restent enfermées dans ce qu'elles connaissent, dans leur sécurité. La dualité va être très marquée sur cette année 2021 au niveau planétaire. Et visiblement, vous allez quand même être dedans parce qu'on commence dès le mois de janvier avec la justice. Là, vous me sortez le 2 de bâton qui reste encore sur une forme de dualité, l'hésitation, hein, qui peut être aussi entre deux personnes à chaque fois qu'on a la notion de 2 plus en plus ce 7 d'épée. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que le 7 d'épée représente aussi la tromperie. Alors, le nouvel amour qui pourrait arriver ici, avec l'idée d'être dans une relation à côté insatisfaite, pourrait très bien conduire à ce 7 d'épée, hein, une personne qui trompe comme ça, qui quelque part a quand même envie de vivre cette relation au grand jour, hein, si jamais à un moment donné ou un autre vous êtes amant. Et on sent des personnes, voilà, qui se posent la question, est-ce que je me permets, voilà, peut-être de partir avec une personne pour découvrir autre chose, ou est-ce que je reste dans ce que je connais, est-ce que je reste comme je suis? Si vous êtes célibataire ici, on sent des personnes très prudentes à l'avenir, qui ne font confiance qu'à elles-mêmes. Peut-être parce que par le passé, justement, on vous a menti, on vous a trahi, on vous a trompé. On sent des personnes qui réfléchissent à la prochaine étape, qui sont dans l'attente et dans la réflexion avant d'agir, qui ne font pas n'importe quoi pour rencontrer quelqu'un et se lancer dans une histoire, en gros, à corps perdu, quoi. Alors, votre mois d'avril, 7 de coupe et cavalier de denier en inversé. Là, si vous êtes en couple, le 7 de coupe pourrait montrer une personne qui est trop exigeante, qui en veut trop, qui en attend trop. Alors, soit c'est vous, hein, qui êtes comme ça, soit c'est la personne avec qui vous êtes engagé, qui en attend peut-être trop de votre part, qui en veut trop vous concernant, qui est trop exigeante par rapport à vous.
Et le cavalier de denier, du coup, en inversé, représente une personne rigide, représente une routine dans laquelle peut-être vous êtes enfermé, qui vous empêche de nouer des liens. On sent une personne qui dérange l'organisation de l'autre, peut-être parce qu'elle en attend trop, justement, peut-être parce qu'elle en veut trop. On pourrait presque sentir ici, avec le cavalier de denier, une personne qui vous veut du mal, en fait, et qui du coup va se montrer intransigeante, qui va en exiger toujours plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez spécial encore, hein, votre tirage, vraiment. Ça pourrait, voilà, ça pourrait représenter ça. En dehors de ça, si on reste sur les énergies peut-être de tromperie ou de dualité comme on voit depuis le début de l'année, on pourrait être sur une personne qui est tentée et qui a un petit peu l'embarras du choix, mais qui est terrifiée, pétrifiée ici par un choix à faire. Quelle personne je choisis? Vers qui je vais? En fait, concrètement, on pourrait prendre ce set de coupe dans ce sens-là. Et auquel cas, le cavalier de denier en inversé pourrait représenter que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à faire un choix. Donc que vous êtes inactif, que vous avez peur de l'échec derrière. Comme si le fait de faire un choix, c'était dire oui, mais si je fais un choix, si je sors de ce que je connais justement pour aller dans la suite de ce que l'on avait, est-ce que je ne vais pas échouer au final? Vous voyez, il pourrait y avoir cette idée-là. Si vous êtes célibataire ici, on peut voir une forme de tendance à la rêverie, en fait. Ce qui fait que vous allez être plus dans les rêves, à vous imaginer quel cavalier vous pourriez, quel prince charmant ou quelle princesse vous pourriez rencontrer. Et du coup, vous allez vous montrer inactif. Voilà, vous n'allez pas vraiment être une fois de plus dans la recherche de quelqu'un. Vous allez plutôt être pour moi un petit peu dans les rêves, dans la lune, à essayer de dire, à réfléchir à la personne que vous cherchez, c'est plutôt ça. Alors, votre mois de mai, on continue dans la dualité, hein, punaise. Si je vous montre les cartes que vous me sortez jusque-là, Amis Verseau, vous voyez, vous avez la justice, où vous avez la notion donc de balance, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, hésitation entre deux, devoir partir, devoir rester, devoir trancher entre deux personnes. Vous avez le 2 de bâton, partir avec l'une, rester avec l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Devoir trancher, et là vous me sortez encore, en l'espace de 5 mois, 1, 2, 3 cartes différentes sur 3 mois qui représentent la dualité, l'hésitation possible entre deux personnes, avec ici ce 2 de denier, pardon, qui représente, là pour le coup, mot pour mot le fait d'hésiter entre deux personnes, hein, complètement. C'est-à-dire que là, le 2 de denier, il montre le fait qu'on jongle entre plusieurs partenaires. La reine de denier peut... Alors, la reine de denier, elle a 2 aspects. Soit elle peut représenter une amante, une femme... alors, ça peut être une femme ou un homme, hein, parce qu'on a tous un anima féminin. Ça peut représenter une femme ou un homme, quelqu'un en tout cas de séduisant, de mystérieux, à la sexualité très épanouie, comme ça. Une personne qui va être très, comment dire, qui va être du coup avec vous, de par sa distance avec vous, assez affectueuse. Mais ça peut représenter aussi l'épouse attentive et fidèle. C'est la personne qui entretient la maison, qui vous sécurise, mais qui n'est pas affectueuse justement, parce qu'elle est plus axée sur le matériel, elle est plus axée sur le fait d'entretenir la maison que s'occuper de vous. C'est une personne qui est attentive en fait, si vous voulez, à ce que la maison soit propre, à ce que la maison soit entretenue, qui est attentive au confort matériel, mais pas attentive à vos besoins, si vous voulez. Comment je pourrais vous dire ça, à vos besoins sentimentaux, voilà. Donc c'est quelqu'un de fidèle, d'attentif, mais qui est plus axé sur le matériel. Donc ça pourrait parfaitement montrer ici que vous hésitez ou que vous jonglez entre ces 2 types de partenaires, l'amante et l'épouse ou l'époux attentif, fidèle, qui est plus axé sur le matériel. La femme séduisante ou l'homme séduisant d'un côté, mystérieux, et l'époux fidèle qui entretient la maison de l'autre. Donc il y a vraiment cette histoire. Alors par contre, ceci dit, le 2 de denier montre que vous avez carte en main, hein, pour faire un choix, hein, finalement. Hein. S'il n'y a rien de tout ça, vraiment, s'il n'y a aucune dualité, aucune hésitation, ça pourrait montrer un couple assez soudé où on est axé à se sécuriser. Voilà.
s'il n'y a pas du tout d'hésitation entre deux personnes. Si vous êtes célibataire ici, moi je dirais que vous allez essayer de planifier votre temps en fait entre votre travail et le fait peut-être d'essayer de rencontrer quelqu'un, d'essayer de donner un petit peu plus de temps en fait à votre vie sentimentale. Mais vous voyez, vous restez très terre à terre, vous travaillez à essayer de trouver un équilibre. Mais je pense que ce qui prime en fait, une fois de plus sur ce mois de mai, c'est le fait de vous sécuriser. De vous sécuriser au niveau matériel et financier. Alors, au mois de juin. Oh là là, punaise. 10 de bâton et 7 de bâton en inversé. Alors, pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur ici, bon, je dirais plutôt, honnêtement, je vais être honnête, je suis désolée, mais je dirais plutôt c'est une personne avec qui, pour moi, vous êtes engagé, hein, et non pas une personne que vous portez réellement dans le cœur, parce que pour avoir des cartes pareilles, c'est pas possible. Voilà. Pourquoi? Parce que le 10 de bâton représente une relation qui devient un fardeau, où la communication est difficile, où vous ne savez même plus vous-même ce que vous attendez de l'autre. On sent des personnes perdues qui sont en plus écrasées par leurs responsabilités, qui sont tiraillées par leurs priorités. Et le 7 de bâton inversé montre que vous poursuivez une chimère, que vous n'arrivez même pas à voir la personne avec qui vous êtes telle qu'elle est. Ça peut montrer qu'il y a des critiques, qu'il y a des jugements peut-être à votre rencontre, qui sont vécus comme des attaques, mais vous êtes dans l'optique d'éviter les conflits. Donc finalement, vous acceptez trop de choses et je pense qu'en définitive, vous vous faites attaquer. Voilà. Honnêtement, c'est dur hein, ce que je vous dis, mais malheureusement, c'est typiquement ce qu'on a ici. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est pas la personne forcément que vous avez dans le cœur, c'est une personne avec qui vous êtes plutôt engagé. Si vous êtes célibataire, ici, ça pourrait représenter le fait que vous avez des responsabilités sur le dos et que vous êtes un petit peu submergé par ce défi. Hein. Résultat des courses, une fois de plus, on n'est pas sur quelqu'un qui va avoir beaucoup de temps à consacrer aux amours et on est sur quelqu'un qui peut perdre son énergie, perdre sa force parce que trop de responsabilités, trop de travail, trop de choses sur les épaules, trop de choses à gérer, quoi, vous voyez. Je commence à avoir un petit peu peur de la suite, hein, je vous le dis, parce qu'honnêtement... Alors... Ah bah je suis mauvaise langue. Au mois de juillet, le monde avec le 10 de bâton qui ressort, mais cette fois-ci en inversé. Bon, le monde, que vous soyez alors là en couple ou célibataire ou peu importe, ça va parler de la même façon plus ou moins à tout le monde pour moi. Le monde représente des contacts assez rayonnants. Il y a une forme de plénitude, il y a de la chaleur, il y a de la responsabilité. Et vous allez ici, avec le 10 de bâton en inversé, dépasser une crise. Voilà. Si vous êtes en couple, ça peut montrer que vous allez marcher dans la même direction, que vous allez vous montrer responsable et que finalement rien ne peut vous séparer. Donc, mois de juillet, c'est cool, c'est beau, on résout la crise, on avance, on se retrouve peut-être, on se dit que rien ne peut nous séparer, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que la carte du monde, elle est toujours un petit peu traître parce que elle représente une fin de cycle. Et c'est vrai que les fins de cycle, c'est une carte qui dit qu'en fait, si les choses sont vraiment trop compliquées, par exemple, dans une relation avec quelqu'un, c'est qu'on est arrivé au terminus de cette relation. Et que il faut se rendre à l'évidence qu'à un moment donné ou un autre, il vaut mieux se séparer plutôt que de continuer et de s'infliger des dégâts. Mais bon, là, suivi du 10 de bâton en inversé, moi, je ne vais pas lui donner cette signification-là. Alors... Votre mois d'août 2021, 9 de coupe et 9 d'épée. Une fois de plus, c'est encore assez spécial ce que vous me sortez parce que le 9 de coupe pourrait représenter le fait que vous avez le bonheur dans tous les domaines. Pourrait représenter le fait que vous allez renforcer des liens affectifs, être engagé durablement et que ça va être assumé. Pourrait représenter des blessures du passé qui sont effectivement résorbées, ce qu'on pourrait voir ici, hein, du fait de marcher enfin dans la même direction et de dépasser cette crise. Et en même temps, vous me sortez le 9 d'épée derrière qui représente votre anxiété, qui représente votre stress, qui montre que vous voyez tout en noir, peut-être que vous voyez que des inconvénients ou des difficultés dans cette relation et que vous en avez ras-le-bol quelque part. Alors, je sais pas, après, voilà.
Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui voit les choses comme ça vis-à-vis de vous, je ne sais pas. Mais on pourrait sentir une personne qui remet tout en question malgré le fait d'avoir le bonheur dans tous les domaines ici. Vous voyez une personne qui voit tout en noir, qui s'implique pas dans cette relation parce que il y a quelque chose quelque part qui va pas pour moi. Bon. C'est peut-être après plus mental que concret, hein, ici, les difficultés que l'on voit, puisque les épées représentent beaucoup le mental. À voir. Regardez le mental qui revient encore ici avec la lune. Les angoisses, le stress là qui vient sur septembre encore. Wow. Vous me sortez le roi de bâton en inversé. Hein. Alors, encore une fois, on va être sur quelque chose de très spécial ici. Très spécial, plusieurs possibilités. Je vous explique. Le roi de bâton en inversé pourrait représenter une liaison temporaire. Pourquoi je vous parle d'une liaison temporaire? Parce que la lune peut représenter une rencontre marquante, une rencontre fusionnelle, peut représenter l'amour secret, en fait, la passion qui n'est pas révélée. Sauf que c'est le type de passion, si vous voulez, qui met en avant les belles choses comme les mauvaises facettes de soi et de l'autre. Vous voyez, à un moment donné, on devient tellement fusionnel, on se connaît tellement bien, et cette personne arrive à faire tellement ressortir des facettes de nous que l'on ne connaissait pas, que finalement c'est complètement déstabilisant. Voilà. Et ça met en avant les belles choses comme les mauvaises facettes, et on pourrait voir du coup une liaison ici temporaire ou dans lequel vous êtes pour moi pris peut-être depuis un moment quand même, parce que ça ressort sur beaucoup de mois. Attention quand même, parce que le roi de bâton en inversé pourrait représenter que cette relation passionnée se termine en catastrophe, hein, vous laissant ici une forme de sentiment d'échec. C'est une des possibilités quand même du fait que le roi de bâton sorte en inversé. Dans un autre ordre, ça pourrait représenter pour les personnes, admettons, qui sont en couple classique, le roi de bâton en inversé pourrait représenter de la froideur. Vous voyez, une absence d'élan, une absence d'envie, une absence de désir sexuel. On pourrait être sur des personnes qui jouent la comédie. Voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, le fait que finalement tout sourit, mais il y a quelque chose qui vous angoisse parce que vous sentez que vous jouez plus la comédie qu'autre chose. Et on pourrait sentir une personne très contrôlante, trop exigeante, hein, une fois de plus. Ça revient, hein, cette idée d'être sur une personne qui en attend trop de vous, comme ce qu'on avait tout à l'heure avec ce set de coupe. Une personne assez envahissante et qui n'a pas beaucoup de scrupules. Et rebelote, on voit à nouveau avec la lune que quelque part vous êtes aveugle, que vous ne voyez pas la relation ou la personne telle qu'elle est. Vous n'arrivez pas à faire preuve de discernement par rapport à cette personne, et on sent une relation qui, comme les phases de la lune, fluctue beaucoup. Ça pourrait représenter aussi, la lune, quelque part, vos incertitudes, que vous ne savez plus quoi penser de votre partenaire, vous ne savez plus quoi penser de votre vie amoureuse, et il y a beaucoup d'émotions quand même ici à fleur de peau. Si vous êtes célibataire ici, alors soit vous allez avoir une liaison temporaire, du coup ici, hein, qui, comme je disais, va vous faire ressortir des facettes de vous qui aussi bien belles que mauvaises, mais qui va se terminer peut-être très vite ou un petit peu en catastrophe, c'est possible. Soit vous allez être assez froid, voilà, dans une absence d'élan, pas l'envie d'eux. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes vis-à-vis de votre vie amoureuse, avec beaucoup d'émotions comme ça qui sont à fleur de peau. Hein. Globalement, on a la sensation d'être sur des versos un peu paumés côté cœur, ou complètement fermés. On a la sensation d'être sur des célibataires qui sont complètement renfermés sur eux-mêmes sur cette année 2021. Et pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ou qui sont en couple officiel, on sent des personnes complètement paumées. Hein. Pour moi, hein, qui ne savent pas du tout comment elles avancent, qui ne savent pas du tout où elles vont, c'est assez incroyable. Pouf. Puis ça continue en plus. 5 d'épée et le jugement sur le mois d'octobre. Alors, vous voyez, le 5 d'épée montre, peut-être malgré ici, au mois de juillet, la sensation d'avancer, le regain d'eux, eh bien au mois d'octobre, c'est à nouveau la cata, quoi. Le 5 d'épée représente des conflits du passé qui ne sont pas résolus, montre une histoire de cœur qui est difficile, où on se sent blessé, rejeté, où on se sent mal aimé, on sent une relation qui est en difficulté, on sent une fois de plus que vous êtes peut-être trop doux, que vous vous pliez peut-être trop facilement et qu'il y a peut-être des paroles blessantes ici qui sont échangées. Le jugement montre que quelque chose ne va pas ou ne va plus et que finalement on ne peut plus se le cacher. Donc c'est une carte qui vous dit qu'il va falloir vous sonder
hein, concrètement, sonder votre cœur et être un petit peu plus honnête avec vous-même. C'est peut-être une carte aussi qui montre qu'à un moment donné, il va falloir se dire les choses à cœur ouvert. Mais il y a quand même un risque de conflit, il y a quand même un risque de querelle et peut-être que vous le savez. Voilà. Le 5 d'épée peut représenter une fois de plus la tromperie aussi, l'infidélité en fait. Avec le jugement, je suis en train de réfléchir parce qu'au vu de ce qu'on avait juste avant, ça pourrait représenter ici... Alors, comme je disais, on pourrait être ici sur une liaison temporaire ou bien une liaison qui prend fin brutalement. Et ici, c'est comme si finalement, il allait y avoir un retour de l'être que vous aimez, des réconciliations, mais vous voyez, c'est dans le cadre, pour moi peut-être, encore une fois, du coup, de l'infidélité. Le 5 d'épée représente la séparation et le jugement représente la réconciliation. Alors après, ça peut très bien être une séparation officielle, mais je crois pas parce qu'on est sur le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton parle plutôt de liaison. Sinon, ça aurait été autre chose, en fait. Ça aurait été un 2 de coupe en inversé. Là, c'est comme si ça prenait fin avec une personne tierce et que finalement, le mois suivant, vous vous retrouvez. Voilà, ça pourrait être parfaitement ça. Si vous êtes célibataire, ici, ça représente une histoire de cœur compliquée. Hein, et peut-être qu'il y a le retour ici d'un être aimé, voilà, avec des réconciliations possibles. Mais faites attention quand même, parce qu'on sent une histoire vachement difficile et une relation très en difficulté quand même. Hein. Alors, au mois de novembre, reine d'épée, reine de coupe. Ah, je suis explosée. Vous me sortez 2 femmes, 2 personnes, la dualité. Toute l'année, vous me sortez l'hésitation entre 2 personnes, la tromperie, l'infidélité forcément qui s'ensuit. On est sur un fort tirage de triangulaire pour moi sur cette année-là quand même. Hein. Reine d'épée, une femme qui est distante, qui est froide, avec qui il est difficile de nouer, qui ne fait pas preuve d'amour, qui n'est pas romantique. Et la reine de coupe qui est tout l'inverse, hein, qui est dans l'amour, qui est dans la compassion, qui est chaleureuse, qui est sensible. Ok quoi. Ici, parfait reflet de la dualité. Hein. Sinon, en dehors de ça, ça pourrait être 2 aspects de vous aussi. Pourquoi pas ? Sinon, ça pourrait représenter le fait que vous allez être séparés. Alors, soit vous allez être séparés de la personne que vous aimez ici, qui est représentée par la reine de coupe, et on voit que ça va être une séparation douloureuse, soit il pourrait être question de séparation avec votre conjoint officiel. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sinon, ça pourrait aussi montrer un conjoint froid, distant, un conjoint qui ne fait pas preuve d'amour, qui n'est pas romantique. Hein. C'est possible aussi. Si vous êtes célibataire, ça montre pour moi ici 2 aspects de vous. Un côté assez froid, assez distant qui est plutôt dans le mental et un autre côté plus chaleureux, plus dans la compassion. Donc résultat des courses, c'est assez équilibré, je dirais, pour vous sur ce mois de novembre. Si vous êtes célibataire, ici, ça vous représente ici. Très équilibré, de savoir équilibrer justement entre le mental et le cœur. Donc pour les célibataires, pour moi, du coup, ici, c'est une coupe qui est plutôt positive. Mais pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, très clairement, pour moi, il y a l'hésitation entre 2 personnes complètement différentes ici. Décembre. Oh là là, le mois de décembre, punaise. Décembre, écoutez, vous me sortez le roi de coupe en inversé, vous le savez, j'ai horreur du roi de coupe en inversé, je le supporte pas. En plus, suivi du cavalier d'épée. Le roi de coupe en inversé représente une relation déséquilibrée, une personne qui asphyxie l'autre, qui est toxique, qui fait du chantage affectif, une personne à l'esprit vengeur, colérique, une personne manipulatrice, rancunière, difficile à vivre. Et avec ce cavalier d'épée derrière, une personne impatiente, impulsive, avec qui on n'arrive pas à nouer, qui ne pense qu'à ses intérêts, qui est imprévisible, qui n'est pas facile à vivre, qui ne fait que s'imposer, qui n'a qu'une idée en tête, c'est se faire entendre et qui est en définitive pas un bon époux, une bonne épouse. Hein. Voilà quoi. Donc bon, ok. Si vous êtes célibataire, ici ça pourrait montrer cette coupe-là que vous allez être relativement à l'écart des autres, assez déçu par les autres en fait.
Et du coup, vous allez vouloir être dans l'hyper-contrôle de votre vie sentimentale. Je pense que vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur. Et vous n'allez penser qu'à une chose, c'est aller de l'avant. Voilà. Sans vous retourner, sans regarder en arrière. Bon. Bah écoutez, amis Verseau, n'hésitez pas à me dire comment ça résonnera avec vous. Pourquoi pas me faire des retours l'année prochaine. Parce que autant j'ai eu un beau tirage pour les poissons, autant vous, je vous dis, hein, on sent vraiment des Verseaux célibataires qui se recluent, qui se replient un peu sur eux-mêmes, qui vont avoir du mal à s'ouvrir, qui vont avoir du mal à aimer, qui vont avoir du mal justement à ouvrir leur cœur. Et alors autant côté couple, je pense que là on est sur plutôt des triangulaires que des couples lambda, hein, honnêtement. Avec quasiment toute l'année une forme de dualité quelque part. Je vous dis, la justice, le 2 de bâton, le 7 de coupe d'avoir l'embarras du choix, ça fait 1, ça fait 2, 3, 4... 4, 5 avec, je vais le compter quand même, ce roi de bâton en inversé qui peut indiquer la liaison. 4, 5, 6 avec, pareil, 6, 7 avec les 2 femmes ici. Bon, bah écoutez, on verra bien, hein, si vous êtes concerné ou pas, vous saurez me dire. Je vous souhaite de bonnes fêtes, les amis. Profitez bien quand même. Essayez de ne pas trop stresser, hein. Ça ne reste que des énergies générales de toute façon. Passez de bonnes fêtes, passez une bonne fin d'année. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.